Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais commencer par vous dire je suis désolée parce que je sais que ça fait longtemps que vous m'avez pas vu, que vous m'avez pas entendu et je devais diminuer toute utilisation d'appareils électroniques. Donc j'avais besoin de me reposer. Alors je n'ai pas pu poursuivre la vidéo. Donc je me suis dit lorsque je serai en vacances, j'aurai le temps de bien me reposer. Je pourrai recommencer à travailler sur la vidéo et la mettre en ligne. Donc, me voici aujourd'hui. Je vais prendre le temps de vous remercier pour vos messages. Merci beaucoup pour vos prières. Merci beaucoup pour vos encouragements, vos commentaires constructifs, car ça m'aide à m'améliorer, ça m'aide à persévérer, ça me donne de la force. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne, à tous les nouveaux abonnés qui me suivent sur Snapchat et Facebook. Merci énormément. Je vais bientôt faire un compte professionnel sur Instagram afin que vous puissiez me suivre sur Instagram aussi et m'envoyer des messages. Je vais prendre le temps aussi de remercier Dieu car à chaque vidéo que je fais, il m'accompagne, il m'inspire, il me dirige, il me conseille, il me guide. Exactement comme pour la vidéo, pour cette vidéo en fait, j'ai fait des révélations où ce que je voyais Dieu travailler sur un ordinateur et j'étais à côté de lui et il m'expliquait quelle image utiliser pour la vidéo, quel verset utiliser, qu'est-ce que je devrais vous partager. Donc je le remercie pour ça. Je vais vous demander de continuer à me garder dans vos prières. Merci beaucoup. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, merci à vous tous d'être là et de regarder la vidéo et de me suivre. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et à vous abonner et à partager la vidéo. Merci. Donc, le titre de la vidéo, c'est « Les épreuves au cœur de la foi ». Donc, c'est un titre qui m'a été inspiré par Dieu. C'est Dieu qui a choisi ce titre. Donc, c'est pour ça que j'utilise ce titre. Il faut savoir que chaque vidéo que je mets en ligne, c'est à la demande de Dieu. Donc, je ne choisis pas les vidéos que je veux vous partager. Dieu me propose des vidéos à mettre en ligne. Évidemment, j'accepte car s'il me le propose, c'est parce qu'il y a une raison. Il veut que ça soit partagé. Donc, je fais la vidéo à la demande de Dieu et je la mets en ligne. Donc, j'espère que vous allez être bénis. J'espère que ça va vous aider dans votre vie spirituelle et que ça va vous permettre de grandir dans votre vie spirituelle. C'est le but de toute vidéo que je mets en ligne. Si vous voyez que je baisse la tête, c'est parce que j'ai mes notes sur mon iPad et puis je ne veux pas oublier certaines choses à dire. Donc, on va commencer dans le vif du sujet. La vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter une révélation qui m'a été révélée par Dieu et Dieu m'a demandé de vous la partager. À travers de cette révélation, moi, je vais y mettre des commentaires de ce que j'ai compris dans la révélation. Donc, n'hésitez pas, si vous avez compris autre chose, de m'en faire part. Comme ça, moi, ça va m'aider. Si c'est moi qui me trompe, pour moi, ça va m'aider à voir certaines choses que je n'ai pas vues, à comprendre certaines choses que je n'ai pas compris. La révélation commence comme suit. Je me suis vue en train d'attendre sur un trottoir au coin d'une rue accompagnée de ma mère, d'un jeune homme et d'une jeune femme. Nous étions 4 en train d'attendre qu'une personne vienne nous chercher. Et puis au loin, nous avons vu arriver une voiture noire luxueuse, une Jeep noire, que souvent que les célébrités utilisent souvent soit pour aller au gala ou pour faire leur activité quotidienne. En fait, depuis qu'on voit cette voiture, on voit que c'est une voiture luxueuse, que ce sont des gens célèbres qui puissent les utiliser. En fait, les gens qui ont les moyens, qui puissent se permettre d'acheter ce genre de voiture. Et la voiture est arrivée et elle s'est stationnée devant nous. Et puis la portière s'est ouverte toute seule. Donc, lorsque la portière s'est ouverte, ma mère, le jeune homme et la jeune femme et moi-même, nous sommes entrés dans le véhicule. J'ai pu remarquer qu'il y avait un chauffeur au volant et le chauffeur était un ange. L'ange était vêtu d'un costume noir, une chemise blanche avec des lunettes de soleil luxueuses et puis il portait une oreillette. Il ressemblait à un garde du corps. Il était silencieux, il ne parlait pas. Donc, il nous a conduits à un endroit.
Donc, nous avons roulé pendant plusieurs heures. Et ce que j'ai remarqué lorsque je regardais par la fenêtre, lorsque j'étais dans la voiture, je pouvais voir qu'on sortait de la ville pour aller en dehors, en fait, loin de la civilisation. Donc, il nous a déposés dans un endroit, c'était un vaste terrain où il y avait plusieurs petits chalets. Donc, il nous a déposés ici. Lorsque nous sommes descendus à l'entrée de ce vaste terrain, il était écrit le camp d'entraînement. Et lorsque j'ai pu balayer du regard le camp d'entraînement, j'ai pu voir que ça ressemblait à un camp de jour d'été, comme si on allait dormir dans ce camp de jour pendant plusieurs semaines. Pour ceux qui sont familiers au camp de jour, je crois que vous savez de quoi que je parle. Sinon, ceux qui sont familiers avec les retraites spirituelles, ça ressemblait à une retraite spirituelle. Donc, le terrain était vaste. Il y avait plusieurs petits chalets sur ce terrain. Il y avait un grand fleuve au loin. Et puis, il y avait plusieurs petits groupes. Et il y avait plusieurs autres anges. Donc, les anges ressemblaient à des moniteurs. Des moniteurs, je peux mettre entre parenthèses, des instructeurs, des professeurs, des enseignants. Donc, ils étaient là pour nous enseigner quelque chose. Ils étaient là pour nous instruire, pour nous aider à nous entraîner dans notre vie spirituelle. Parce que devant l'entrée, c'était marqué « Bienvenue au camp d'entraînement ». Donc, pour que vous puissiez visualiser le camp d'entraînement, je vous ai dit que ça ressemble à une retraite spirituelle si vous avez l'habitude d'aller dans une retraite spirituelle ou si vous avez l'habitude d'aller dans des camps de jour et faire plusieurs semaines, aller dormir dans des chalets, dans les camps de jour, ça ressemblait à cela. Puis, l'ange a stationné la voiture et puis ensuite, l'ange qui nous avait conduit en ce lieu, il nous a demandé de le suivre. Il s'est adressé à la jeune femme, à le jeune homme et à moi-même. Donc, la quatrième personne qui était ma mère, il ne s'est pas adressé à ma mère. Donc, au moment où je m'en allais lui dire « Ah, vous avez oublié une personne », l'ange a aussitôt dit, il a dit à ma mère « Vous venez pas avec ces 3 personnes parce que vous êtes rendu à un niveau spirituel beaucoup élevé. Donc, vous devez vous diriger dans votre groupe à vous avec l'ange qui va s'occuper de votre entraînement pour votre vie spirituelle. » Donc, il a dit à ma mère de monter dans une voiture. Donc, une autre voiture noire luxueuse, la même en fait, qui était venue nous chercher et qui nous a conduits à ce camp d'entraînement. Et la portière s'est ouverte encore une fois toute seule. Ma mère est rentrée dans la voiture. Et puis ensuite, j'ai vu la voiture aller la déposer où il y avait son groupe qui était rendu au même niveau spirituel qu'elle. Donc, ma mère est descendue de la voiture. Et ce qui m'a frappé dans le groupe de ma mère, c'est que quand ma mère s'est précipitée à son groupe, où ce qu'elle était attitrée, dans son groupe, il y avait des femmes et des hommes de son âge, il y avait des vieillards et des anciens, mais il y avait aussi des adolescents et des enfants. Donc, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, si ma mère est arrivée à un autre niveau spirituel beaucoup plus avancé que moi, le jeune homme et la jeune femme, ou ce que nous étions avec l'ange, et dans le groupe où ce qu'elle est, évidemment, je m'attendais à avoir des vieillards et des anciens, parce que pour moi, ça fait longtemps qu'ils sont chrétiens, ça fait longtemps qu'ils font l'évangile, donc pour moi, c'est évidemment, ça se comprend qu'ils sont arrivés loin spirituellement. Mais dans son groupe, il y avait aussi des jeunes femmes, des jeunes hommes et des adolescents et des enfants qui étaient rendus à ce niveau. Ce qui m'a fait penser que souvent on a tendance à penser que c'est seulement les adultes ou les anciens, donc nos grands-parents qui sont rendus loin spirituellement et que des adolescents, des enfants ou des jeunes femmes, des jeunes hommes, ça leur prend beaucoup d'années pour arriver à un certain niveau spirituellement. Il est vrai pour certains, mais il y en a d'autres qu'on peut appeler des élus, qu'on peut appeler les choisis de Dieu. Il y a des enfants, des adolescents, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont beaucoup plus jeunes que nous, que la main de Dieu est sur eux et qu'ils sont déjà rendus à un niveau beaucoup plus avancé que nous. Quelques références bibliques, ça m'a fait penser à Jérémie et à Jacob. Vous savez, dans Jérémie 1, verset 5, ça nous dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Donc, il faut savoir qu'il y a des personnes que Dieu a choisies dès le sein maternel qui sont des élus, donc des choisis par Dieu. Et si on pense à d'autres personnes choisies dans l'enfance et l'adolescence, on peut faire référence aussi à Joseph et à Moïse, etc. Il y en a d'autres. Alors moi, le message que j'ai à vous dire,
les adolescents, les jeunes, que parfois ne pas douter du ministère et de l'appel et de la prophétie que Dieu a envoyé sur notre vie. Tu peux être un enfant, un adolescent, tu es en train de me regarder. Ce n'est pas parce que le ministère que Dieu t'a donné, tu vois qu'il n'y a que des anciens, il n'y a que des adultes qui font ce genre de ministère, que toi, tu n'es pas encore prêt. Si Dieu t'a appelé à le faire, c'est parce que Dieu t'a équipé pour, Dieu t'a préparé pour. Et s'il y a des choses que tu n'as pas encore maîtrisées, Dieu va t'aider à les maîtriser pour faire ton appel, pour faire ton ministère. Parce que Dieu a mis sa main sur toi. Donc oui, il y a des enfants et des adolescents qui ont une grande onction, qui sont extrêmement bénis et que Dieu les utilise dès le plus jeune âge et qui sont arrivés à un niveau spirituel extrêmement élevé parce que ce sont des élus, ce sont des choisis. Donc lorsque j'ai vu ma mère dans ce groupe de personnes, évidemment, on s'attend à avoir des adultes, des anciens, mais il y avait aussi des adolescents et des enfants qui étaient extrêmement jeunes, plus jeunes que moi, qui étaient arrivés dans ce niveau spirituel. Donc si tu es un enfant, et tu es un adolescent, tu n'es pas trop jeune pour servir Dieu, ni trop jeune pour travailler pour Dieu et avec Dieu, car Dieu t'a appelé. Donc accepte l'appel, fais confiance à Dieu, même si tu ne te fais pas confiance, fais confiance à Dieu. Dieu ne fait pas d'erreur, Dieu ne fait jamais de faute. Laisse entre les mains de Dieu et laisse Dieu t'aider à faire ton appel et ton ministère. Donc, si tu es rendu à ce niveau spirituel, félicitations, continue, ne lâche pas. Donc, mon ange, mon moniteur, mon instructeur, mon enseignant, mon professeur, il a sorti un cahier où il y avait plusieurs noms sur son cahier. Donc, je crois que c'était la feuille de présence et il commençait à faire l'appel. Et pendant que mon instructeur, qui était un ange, a commencé à faire l'appel, j'ai pu remarquer que tous les autres anges qui sont des moniteurs, qui étaient dans ce camp d'entraînement, dans ce camp de jour, dans ce camp, dans cette retraite spirituelle, ils ont tous sorti une feuille qui était la feuille de présence et ils se sont mis à faire l'appel. Donc chaque ange appelait les personnes qui devaient être dans leur groupe. Donc plusieurs petits groupes se sont mis à se former autour de chaque ange. Et puis ensuite, mon ange, il a fait l'appel du jeune homme, il a fait l'appel de la jeune femme et il a fait mon appel. Et notre ange, qui était notre moniteur, il nous a dit, c'est moi qui va être votre instructeur lors de ce camp d'entraînement. Donc, vous allez me suivre. Suivez-moi. Alors, on s'est mis à le suivre. Donc, chaque ange qui avait fait l'appel de chaque personne qui devait être dans leur groupe, j'ai vu que chaque ange est parti avec leur groupe dans des directions différentes. Donc, tout le monde se sont regroupés avec leur moniteur. Donc, notre ange, à nous, il nous a amenés un peu plus loin. Donc, on s'est éloigné de tout le monde. Et puis, l'ange nous a dit, nous allons commencer votre entraînement spirituel. Alors, il a dit qu'une porte va apparaître comme par magie et vous devrez rentrer à l'intérieur de cette porte pour arriver dans un autre endroit. Et nous allons commencer votre entraînement spirituel. La porte s'est ouverte, a apparu comme par magie. Et à l'intérieur de la porte, j'ai vu effectivement un nouveau lieu qui était là. Et puis lorsque je regardais derrière la porte, je voyais le vaste terrain, le camp d'entraînement, les petits chalets, la salle commune. Alors l'ange nous dit, entrez dans cette porte pour commencer votre entraînement. Et lorsque nous avons traversé la porte, nous sommes arrivés dans un nouvel endroit. Et cet endroit, en fait, elle était très spéciale. Parce que on ne pouvait rien distinguer tellement que tout était blanc. Donc, s'il y avait des couloirs, des corridors, on ne pouvait pas les apercevoir. On ne pouvait pas voir le ciel, on ne pouvait pas voir sous nos pieds parce que tout était fait de blanc. C'est comme si que nous étions enfermés dans un cube. Puis la seule chose que tu vois à l'intérieur du cube, c'est la couleur blanche. Il n'y avait pas de fenêtre, rien. C'était un endroit fermé, tout était blanc. La seule chose qu'on pouvait voir, c'était les escaliers. Donc, il y avait d'innombrables escaliers qui montaient jusqu'au ciel. Donc, c'est la seule chose qu'on pouvait voir dans cet endroit. Et l'ange s'est mis à monter les escaliers et il nous a dit de le suivre. Donc, nous avons commencé à le suivre. Donc, nous avons monté les escaliers. Il y avait beaucoup d'escaliers. Comme je vous dis, c'était d'innombrables escaliers qui ne finissaient plus. Ça allait jusqu'au ciel. Donc, lorsque je levais la tête pour regarder, en fait, je voyais que des escaliers qui allaient à l'infini. Je voyais rien d'autre que des escaliers. Donc, en suivant l'ange, nous nous sommes mis à monter les escaliers. Lorsque nous avons commencé à monter les escaliers, je pouvais voir
à chaque niveau des inscriptions. Exemple, niveau 1. Lorsqu'on continue à monter d'autres escaliers, c'était écrit niveau 2. Et lorsqu'on continue à monter d'autres escaliers encore, niveau 3. Lorsque nous continuons, ainsi de suite. Je pense que vous comprenez le principe. Donc, arrivé au niveau 1, pendant que nous montons les escaliers, je vois un niveau 1. Je voyais des groupes de personnes avec leurs moniteurs, qui étaient des anges, qui étaient présents au niveau 1 et qui étaient en train de faire des séries d'épreuves. Lorsqu'on montait les escaliers et nous sommes arrivés au niveau 2, je voyais d'autres groupes de personnes avec leurs moniteurs qui étaient des anges et eux aussi faisaient d'autres séries d'épreuves qui différaient des épreuves du niveau 1. Et le niveau 3, c'était la même chose. Le niveau 4, c'était la même chose. Et qu'est-ce qui m'avait beaucoup frappé à chaque fois qu'on passait de niveau, c'est que j'observais toutes les personnes qui faisaient les épreuves et puis je pouvais voir que chaque personne avait des tempéraments différents. Donc, je vais vous dire les tempéraments différents que je voyais. Il y avait des personnes qui persistaient pour réussir les épreuves sans abandonner avec ténacité. D'autres qui abandonnaient parce qu'ils trouvaient les épreuves trop difficiles. D'autres qui échouaient les épreuves, mais ils recommençaient les épreuves sans s'avouer vaincus pour les réussir, même s'ils échouaient plusieurs fois. Ensuite, j'ai vu d'autres personnes qui restaient plusieurs jours et ça pouvait aller à plusieurs mois ou plusieurs années dans le même niveau car ils se sentaient à l'aise à ce niveau. Et ils étaient dans leur zone de confort, ils voulaient rester là. Même si qu'ils savaient s'ils continuaient à faire les épreuves jusqu'à ce qu'ils réussissaient, ils allaient pouvoir apprendre des nouvelles compétences pour passer à un autre niveau. Malgré qu'ils savaient ça, eux, ils décidaient, puisque je suis dans ma zone de confort, je maîtrise bien ce niveau, je me sens bien, je vais rester dans ce niveau, je ne fais plus d'efforts. Ensuite, il y avait d'autres personnes qui ne semblaient pas intéressées à vouloir faire les épreuves pour grandir spirituellement, ni aller dans un autre niveau. Donc, ils ont décidé de rien faire du tout. Donc, je voyais des personnes qui jouaient aux cartes, qui jouaient aux dés, qui regardaient les oiseaux voler, qui regardaient à gauche, à droite, qui croisaient les pieds, qui croisaient les mains, et puis qui faisaient rien. Et puis nous, on a continué à monter les escaliers jusqu'à ce que nous arrivions à un certain niveau. Et arrivé à ce niveau, il faut savoir que nous étions tous essoufflés, évidemment sauf l'ange. Lui, il avait l'air d'être à l'aise en montant tous ces escaliers. Mais on avait tellement monté d'escaliers que j'étais très assoiffée et j'étais très essoufflée. En fait, j'étais fatiguée. Donc, j'ai même pas encore commencé les épreuves. J'étais déjà fatiguée, mais j'étais déjà assoiffée parce qu'on avait monté trop d'escaliers, on avait dépassé trop de niveaux. Donc, lorsque l'ange s'est retourné, il a vu que nous étions assoiffés et nous étions très essoufflés. Donc, il n'a rien dit, mais il a attendu avant de nous donner des instructions. Il nous a regardé puis il n'a rien dit. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une pause, on s'est assis par terre, on s'est mis à respirer, à faire des grandes respirations, à reprendre notre souffle, à revenir au calme, à être bien. Donc, après quelques minutes, l'ange s'est remis à parler et il nous a dit, nous sommes arrivés, écoutez bien les instructions. Si vous voulez passer à un autre niveau spirituel, il vous faut réussir ces 4 épreuves. Et si vous les réussissez, vous pourrez passer à un autre niveau spirituel. Quand vous êtes prêts, ouvrez cette porte à tour de rôle et commencez les épreuves. Je serai là si vous avez besoin d'aide. Je vous assisterai. Donc, voici ce que l'ange nous a dit. Lorsque l'ange a terminé de nous révéler les 4 épreuves, il nous dit maintenant qui sera le premier à passer parce que vous devez tous faire les 4 épreuves à tour de rôle. Donc, qui veut commencer? Donc, lorsque l'ange nous dit ça, moi, je regarde le jeune homme, je regarde la jeune femme qui est avec moi et je me rends compte que dans leur regard, ils ne veulent pas passer les premiers. Ils se sont même mis à reculer d'un pas. Et moi, je ne vais pas vous mentir, j'étais stressée, j'étais angoissée parce que les épreuves m'effrayaient. Mais l'ange est resté debout, silencieux, il ne disait rien. Et puis, il attendait juste que quelqu'un se porte volontaire. Donc, à un moment donné, je me suis mis à réfléchir et je me suis dit, bon, je suis déjà là. Ça, c'est la première des choses. Si Dieu voulait que je sois là, il y en a raison. Et oui, je veux accéder à la récompense qui est de passer à une autre étape spirituelle. Donc, j'ai 2 choix. C'est soit que je décide de rester à ce niveau parce que je me sens dans ma zone de confort, donc je suis confortable. Ou c'est soit que je décide d'affronter mes peurs et de faire les épreuves pour réussir et avoir la récompense d'aller dans une autre étape spirituelle.
Donc, à un moment donné, je me suis dit, regarde, Wendy, quand il faut y aller, il faut y aller. Parce que de toute manière, même si le jeune homme ou la jeune femme décide d'y aller avant moi, je vais finir par le faire quand même. Donc, pour terminer avec ça, je vais y aller la première. Comme ça, je sais que j'ai terminé. Vous voyez, donc, c'est ce que je me suis dit. Alors, j'ai dit à l'ange, je vais y aller. Je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas dit avec une voix qui est confiante. Là, je n'étais pas confiante. J'étais pas trop rassurée non plus. Mais je me suis dit, écoute Wendy, tu vas retrousser tes manches. Tu vas retrousser ton pantalon. Tu vas attacher ta ceinture serrée. Et puis là, maintenant, tu vas y aller. Parce qu'on veut la récompense. Donc, j'ai dit à l'ange, je vais y aller. Et puis l'ange a fait apparaître une porte. Donc, il faut savoir, avant que je commence à vous révéler la première épreuve, comment ça s'est passé, il faut savoir quelque chose. Les différentes épreuves sont représentées sous forme de métaphores à caractère spirituel. Ces épreuves sont des paraboles qui symbolisent les épreuves que nous vivons sous forme de circonstances, situations, moments difficiles, les défis de la vie, les réalités quotidiennes, etc. Dès qu'un être humain vient au monde, nous sommes prédestinés à vivre des épreuves car cela fait partie de la vie. Donc, la première épreuve, c'est grimper l'arbre. Donc, on ne va pas oublier, il faut grimper un arbre géant d'une grande hauteur et de largeur qui va jusqu'au ciel. Alors, quand j'ai traversé la porte, je me suis retrouvée dans un autre endroit encore une fois. Et puis, ça ressemblait à une jungle. L'arbre géant qui était très haute et très grosse de largeur, elle était devant moi. Et il y avait plusieurs branches sur l'arbre. Et puis, lorsque j'ai vu l'arbre, je ne vais pas vous mentir, j'ai été intimidée par la hauteur de l'arbre. L'arbre m'a fait peur parce qu'elle était immense. Et je savais que l'ange avait dit dans ses instructions qu'il n'y a pas de corde pour me tenir. Vous voyez, lorsque vous allez escalader, moi, j'ai jamais fait d'escalade, mais lorsque j'ai déjà vu ça dans des films, lorsque les gens vont escalader, ils ont un casque pour la protection, des protèges dans tout leur corps pour la protection et ils sont attachés avec une corde lorsqu'ils sont suspendus. L'ange, lui, il nous a dit comme ça qu'on n'aura pas de corde, on n'aura pas de protection, il n'y a pas de filet pour nous rattraper. Donc, j'étais livrée à moi-même, j'étais seule. Donc, lorsque je suis arrivée devant l'arbre qui était extrêmement immense, très large d'auteur, il y avait plusieurs branches, je me suis mis à examiner l'arbre en me posant la question comment je vais faire pour grimper cet arbre puisque j'ai pas de corde qui me soutient, donc j'ai pas d'appui. Je vais faire comment moi pour grimper ça? Et j'ai jamais fait de l'escalade. Donc, comment je vais faire ça? Donc, j'ai mis mes deux mains sur ma taille et je me suis mis à réfléchir. Donc, j'ai examiné l'arbre. J'ai observé pendant plusieurs minutes. L'ange a remarqué que, bon, on dirait qu'elle va pas y aller. Il me dit, Wendy, est-ce que tu as compris la consigne? J'ai regardé l'ange, j'ai pas répondu et l'ange s'est remis à répéter les instructions. Donc, j'ai regardé l'ange et j'ai dit, oui, j'ai compris, c'est juste que je ne sais pas comment je vais faire ça. Et l'ange m'a regardé, il n'a rien dit. Alors là, je me suis avancée de l'arbre et là, je me suis dit, bon, il faut que je trouve une stratégie. Et souvent, ce qui arrive parfois lorsqu'une épreuve survient devant nous, on a tendance à être intimidé par la grosseur de l'épreuve, la largeur de l'épreuve. Moi, c'était un arbre, c'est pour ça que je dis la hauteur et la grosseur. Mais on a tendance à voir à tel point que le problème est immense. On est intimidé, on fige, on ne sait pas quoi faire. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai observé le problème, l'arbre géant. J'ai observé le problème, le fait que j'ai pas de corde, j'ai pas de filet pour me retenir. Je peux pas me suspendre à quelque chose. Donc, je me suis mis à observer l'arbre et je me suis mis à chercher une stratégie. Donc, souvent, quand nous faisons face à des épreuves, on a tendance à figer et à pas chercher une stratégie. Pourtant, chaque épreuve que Dieu amène dans notre vie, il y a des solutions. Et parfois, lorsqu'on ne trouve pas la solution, c'est pas parce qu'on n'a pas d'idée, on n'a pas d'inspiration, c'est tout simplement parce que nos yeux sont fixés sur le problème, on est paralysé, là on est bloqué, on voit tout noir, et puis là maintenant on n'arrive pas à réfléchir, et là on se laisse submerger par ce problème, par cette épreuve. Donc j'ai commencé à chercher une stratégie, parce qu'il fallait que je grimpe l'arbre. Il faut que je réussisse la première épreuve. Je veux passer à l'autre épreuve, je veux passer à un autre niveau spirituel, donc il faut que je grimpe l'arbre. Donc je me suis mis à observer l'arbre, et là je me suis mis à essayer, en observant l'arbre, je me suis dit, il faut que j'arrive à déterminer les branches solides.
où est-ce que je peux mettre mes pieds, où est-ce que je peux m'appuyer, qu'est-ce qui est capable de soutenir mon poids pour que je puisse grimper l'arbre, en fait. C'est ça la stratégie, parce qu'il faut que je grimpe l'arbre. Donc, je me suis mis à réfléchir, à trouver des stratégies. Donc, en réfléchissant, je me suis mis à avancer de l'arbre, donc je me suis mis à toucher l'arbre. Donc, je tâtonnais l'arbre, parce que je cherchais les branches solides. Donc, lorsque j'agrippais une branche, je tirais sur la branche. C'est sûr que parfois, il y a des branches qui tombaient par elle-même toute seule. Lorsque je tirais, elle tombait. Donc, je me rendais compte qu'elle n'est pas solide. Je ne peux pas me fier à cette branche-là. Donc, j'essayais de déterminer les branches solides. Lorsque j'arrivais à trouver les branches solides, je m'appuyais sur cette branche. Et puis là, je me mettais à grimper. J'appuyais mon pied. Je me mettais à grimper. Puis, j'ai fait ça tout le long que je grimpais l'arbre. Lorsque je suis arrivée au milieu de l'arbre, je le savais que là, c'est sûr que si je regarde en bas, je ne regardais pas en bas. Si je regarde en bas, je sais que je vais avoir le vide. Là, j'ai commencé à paniquer parce que je commençais à avoir le vertige. Et lorsqu'on a le vertige, on devient paralysé. Donc, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à continuer à grimper l'arbre. Aide-moi à déterminer les bonnes branches parce que je ne veux pas échouer l'épreuve. Je vais réussir l'épreuve. Aide-moi, dirige-moi, oriente-moi vers les bonnes branches afin que je puisse monter l'arbre le plus rapidement possible pour que je puisse terminer avec cette épreuve. Plus je grimpais, plus je priais. Et c'était plus facile pour moi de déterminer les branches solides. Et c'était plus rapide pour moi de terminer cette épreuve parce que je priais en même temps et Dieu me guidait à trouver les bonnes branches pour réussir à grimper l'arbre. Et en priant, la panique avait disparu, le vertige avait disparu et c'est comme si j'avais de l'équilibre lorsque je grimpais l'arbre. Et j'ai complètement oublié qu'il n'y avait plus de filet pour me tenir, et pour me rattraper si je tombais. Et j'ai oublié que je n'avais plus de corde parce que je priais et Dieu m'a donné la foi de pas avoir peur de ces obstacles. Et je suis arrivée au sommet de cette manière. Donc, les stratégies que j'ai utilisées pour cette première épreuve, c'est l'observation. Donc, j'ai observé mon problème. Ensuite, j'ai longuement observé le problème, on va bien le dire, longuement. Et ensuite, j'ai tâtonné l'arbre. Donc, je tâtonnais les branches jusqu'à ce que je trouve les branches solides. Ensuite, je me suis mis à prier et je demandais à Dieu conseil. Je demandais à Dieu de m'orienter. Je demandais à Dieu de me donner la foi et la force pour grimper l'arbre jusqu'à ce que j'arrive au sommet. Donc, c'est les stratégies utilisées pour l'épreuve. Et c'est des stratégies que souvent que je trouve lorsque nous faisons face à des épreuves, c'est ce que nous devons faire. Mais parfois, c'est pas la première chose qu'on fait. Lorsqu'on vit une épreuve, c'est pas tout le monde qui se dirige directement vers Dieu. C'est pas tout le monde qui va prendre le temps d'observer l'épreuve et se demander comment je peux, ok, voici l'épreuve, quelle solution que je peux utiliser pour réussir cette épreuve. On a tendance à avoir tout noir, à rester paralysé, à ne plus vouloir faire d'efforts, à abandonner et puis à laisser ça de côté. Mais ce n'est pas les attitudes à avoir. L'attitude à avoir, c'est d'observer l'épreuve, trouver des stratégies, des solutions pour l'épreuve et prier Dieu. C'est la première des choses en fait. Prier Dieu, demander à Dieu conseil, demander à Dieu la force de nous aider à réussir cette épreuve. Il ne faut pas nous laisser intimider de la grosseur, de la hauteur du problème. Moi, c'est un arbre géant. Donc, j'ai été intimidée. Parfois, il y a des épreuves qui arrivent dans notre vie, nous sommes intimidés. Et à cause que nous sommes intimidés, on n'arrive pas à passer à travers cette épreuve. Mais aujourd'hui, je vous dis, ne vous laissez pas intimider par la grosseur et la grandeur de votre épreuve. Donc, moi, mon épreuve, c'était l'arbre géant. Vous, l'arbre géant, ça peut être des moments difficiles, vos circonstances dans la vie, vos défis et vos situations pénibles. Je peux faire référence à l'arbre géant, à David et Goliath. David n'était pas intimidé devant Goliath. Donc, il faut que nous ayons une attitude comme David. Lorsque tout le monde avait peur de Goliath parce que Goliath était un géant, David n'avait pas peur de lui parce qu'il avait foi en Dieu. Il savait que Dieu allait l'aider. Il savait que quand il allait aller devant Goliath, il n'avait pas besoin de craindre Goliath parce que Dieu serait avec lui et qu'il allait vaincre Goliath. C'est cette attitude-là que David a fait. Donc, c'est cette attitude-là que nous aussi, nous devons avoir devant chaque épreuve. Donc, moi, lorsque j'ai vu mon arbre géant, on peut faire référence à Goliath qui était géant. David, il y avait une attitude de « je ne suis pas intimidé, je ne te crains pas parce que Dieu est avec moi. » Et puis moi, j'ai trouvé la solution. Je vais prendre ma roche et puis là, maintenant, je vais tourner mon lance-pierre et puis je vais te le lancer et puis je vais te vaincre, tu vois. Moi, lorsque je suis arrivée devant l'arbre, j'ai été intimidée. J'ai observé longuement en me posant toutes sortes de questions. L'ange est apparu, m'a redit encore les instructions. Et là, je me suis dit, ok, il faut y aller. Je me suis mis à grimper.
j'ai observé, j'ai tâtonné, j'ai essayé de trouver des solutions, j'ai trouvé une stratégie et j'ai prié et Dieu m'a aidé à réussir cette épreuve. Donc, c'est cette attitude-là que nous devons avoir, une attitude comme David. Donc, Dieu ne te donnera jamais une épreuve que tu ne seras pas en mesure de supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Donc, le Dieu de David va agir à ton égard. Restez en prière afin que Dieu vous révèle des stratégies pour vous montrer quoi faire, comment le faire, avec qui le faire. Si besoin, Dieu peut même vous orienter vers un compagnon qui va vous aider à prier, qui va vous conseiller et qui va vous aider dans vos moments difficiles. N'oubliez pas que les épreuves sont là pour faire grandir notre foi et nous fortifier. Donc, Philippiens 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et l'objectif, c'est de garder nos yeux fixés en Dieu et non sur le problème, mais nos yeux doivent rester fixés en Dieu. Psaume 121, versets 1 à 2, c'est-à-dire restez en prière et faites confiance à Dieu et surtout, il faut garder la foi, c'est primordial. Donc maintenant, nous sommes passés à la deuxième épreuve. Donc lorsque je suis arrivée au sommet de l'arbre, j'ai vu une branche apparaître devant moi. Bon, vous savez, souvent on voit ça dans les cirques. Quand quelqu'un marche sur une corde avec un bâton qui tient comme ça dans ses mains, je vais mettre des images, et tu dois traverser, mais tu dois avoir de l'équilibre. Donc moi, faut pas oublier, il n'y avait pas de filet sous mes pieds pour me rattraper. Donc il n'y avait que le vide, et je pouvais voir le vide. Et il n'y avait pas de corde qui me soutenait à quelque chose. Donc j'étais encore une fois livrée à moi-même. Et l'ange, l'instruction de l'ange, c'est de traverser la branche d'arbre pour arriver à la troisième épreuve. Arrivé au sommet de l'arbre, je vois la branche d'arbre. Et là, je me pose encore la question, mais comment je vais faire pour traverser cette branche d'arbre? Parce qu'il n'y a pas de filet, j'ai pas de corde, il n'y a pas de protection. Comment je fais? Donc, voici ce que je me suis dit. J'ai appliqué encore la même stratégie. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force pour pouvoir traverser cette branche d'arbre. J'en ai besoin, donne-moi l'équilibre aussi pour ne pas tomber, parce que l'ange a dit que si j'échoue cette épreuve, je ne pourrai pas arriver à la troisième épreuve. Et moi, ça ne me tente pas de recommencer une seconde fois. J'ai déjà peur, comme ça, là, je veux réussir une seule fois. J'ai prié. Et ensuite, je me suis dit, en fait, je vais y aller à l'aveugle. Je vais utiliser la foi à l'aveugle. Je vais mettre un pied devant l'autre, puis je vais marcher comme ça jusqu'à ce que j'arrive sur la plateforme. La plateforme que je vois au loin, qui est la troisième épreuve. Donc, j'ai mis un pied devant l'autre, très lentement, parce que je ne vais pas vous mentir, j'avais peur. J'étais très angoissée et j'avais peur d'avoir le vertige, parce que je suis une personne qui a le vertige lorsque je suis en hauteur. Donc, j'avais peur d'avoir le vertige et d'être paralysée. C'était les risques. Donc, j'ai mis un pied devant l'autre très lentement. Et puis, pendant que je marchais, je me suis mis à fermer les yeux parce que j'avais peur. Puis à un moment donné, je me suis dit, Wendy, si tu fermes tes yeux, comment tu vas faire pour voir où tu mets les pieds, en fait? Là, j'ai de plus en plus de chances de trébucher et de tomber. Et là, ça va être quoi? Recommencer l'épreuve, ça serait de regrimper l'arbre encore. Je me suis dit, non, je ne vais pas recommencer là encore. Là, j'ai déjà eu assez peur comme ça, je ne veux pas recommencer. Donc, j'ai mis un pied devant l'autre, j'ai fermé les yeux. Après, je me suis dit, ok, non, il faut que je rouvre les yeux parce que je ne vois pas qu'est-ce que je fais. Alors, j'ai rouvert les yeux. Et souvent, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés dans nos vies, on a tendance parfois à fermer les yeux, juste dire, oh non, ça, je m'en occupe pas, je laisse ça comme ça. Dieu va s'arranger. Des fois, c'est vrai, les épreuves sont pesantes, sont lourdes, fatigantes. Puis on a juste envie de fermer les yeux et de dire, ça va être réglé tout seul. Parfois, non, on ne peut pas faire ça. Parfois, il faut que nos yeux soient ouverts. Parfois, il faut la gérer, la situation, pour pouvoir la traverser. Et lorsque tu gères une situation, tu en ressors plus fort et parce que tu comprends. Tu t'en ressors changé. Tu as une nouvelle maturité, une nouvelle compréhension. Tu trouves des nouvelles solutions. Et puis, quand tu es confronté à une situation similaire, tu sais quoi faire parce que tu avais déjà passé par là. Donc, c'est pas idéal de fermer les yeux et de laisser ça sur le côté et dire Dieu va s'en occuper. Je vous le conseille pas. Je vous conseille de prendre la situation et d'y faire face, d'essayer de la comprendre
de prier, demander à Dieu, aide-moi à la gérer, aide-moi à la dominer, aide-moi à passer à travers ça. C'est comme ça que vous devenez plus fort spirituellement. Et notre foi grandit. Donc j'ai commencé à ouvrir les yeux, mais je continuais toujours à marcher lentement parce que, évidemment, j'avais peur. Je voulais pas tomber. Puis j'essayais de rester concentrée. Ce qui était très difficile parce que je voyais les nuages, je voyais les oiseaux. Donc je savais que j'étais très haut dans le ciel. Et donc je me suis dit, ok Wendy, il faut que je commence à avoir des pensées positives. Donc j'ai commencé à me motiver moi-même. Donc je me suis mis à me dire, regarde l'objectif. Que tes yeux soient fixés sur l'objectif. C'est quoi? Arriver à la 3e épreuve. Je me suis dit, tu es capable. Tu as réussi à grimper l'arbre toute seule. Donc, tu vas être, avec assistance de Dieu, bien sûr, tu vas être capable aussi de traverser cette épreuve parce que tu l'as déjà faite. Donc, je me suis mis à fixer l'objectif, à marcher, à mettre un pied devant l'autre, toujours très lentement parce que j'essayais de rester concentrée pour ne pas perdre mon équilibre. Mais j'avais les yeux fixés sur l'objectif qui est arriver à la 3e épreuve, réussir les 4 épreuves et avoir la récompense pour passer à un autre niveau spirituel. Donc, je me suis mis à marcher lentement. Et puis, à un moment donné, parce qu'il ne faut pas oublier que la branche d'arbre était extrêmement longue. Donc, à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai regardé en bas. Et en regardant en bas, j'ai vu qu'il y avait le vide. Alors là, je suis devenue paralysée. Et là, maintenant, j'ai commencé à perdre mon équilibre. J'ai commencé à perdre la foi. Et là, mes yeux n'étaient plus sur l'objectif. Mes yeux a commencé à regarder le problème, la difficulté, les risques. Alors là, j'ai commencé à douter et à avoir la peur. Et puis là, maintenant, ma foi a commencé à diminuer. Et là, j'ai arrêté de prier parce que là, j'avais peur, je paniquais. Donc, je suis restée paralysée. Je suis restée au plein milieu de la branche, paralysée, ne sachant pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. C'est ça qui est arrivé. Et souvent, lorsque nous vivons des épreuves difficiles, on a tendance à regarder le problème au lieu de regarder Dieu, au lieu de regarder l'objectif, au lieu d'avoir la foi et de continuer à prier. Parce que souvent, des fois, on se dit, ah ben là, je prie trop pour ce problème. Je suis fatiguée, j'arrête de prier. Alors qu'il te restait juste ça pour arriver, pour que ton problème, ton épreuve, là, soit résolu, soit réglé. Donc moi, c'est ça mon erreur. J'ai regardé le problème, j'ai regardé le vide, et là maintenant, j'ai eu peur. Et là maintenant, je n'étais plus en mesure d'avancer. Et puis l'ange a tendu sa main comme ça vers moi, et il me dit, Wendy, viens. Et lorsque l'ange a tendu sa main vers moi, il m'a dit, viens. Là, mes yeux ne regardaient plus le vide. J'ai levé les yeux, et là, je me suis mis à regarder l'ange. Et là, je me suis dit, bon, il m'a dit, viens. Alors là, je me suis dit, mets un pied devant l'autre, avance lentement, mais ne regarde plus en bas, ne regarde pas ni à gauche ni à droite, mais regarde l'ange. Alors, je me suis mis à regarder l'ange. Et quand je me suis mis à regarder l'ange, j'ai commencé à ne plus penser au vide qui était sous mes pieds. J'ai commencé à ne plus m'inquiéter de l'équilibre, du vertige. Et tout d'un coup, je n'étais plus paralysée parce que l'ange m'avait dit viens. Donc, si l'ange me dit viens, ça veut dire que je suis en mesure de réussir. Je peux réussir. Et puis, il m'a tendu la main. Donc, automatiquement, je me suis dit, ah, il va m'aider. Il va me rattraper si je tombe. Parce que sinon, il ne m'aurait pas dit viens. Alors, mes yeux se sont mis à rester fixés sur l'ange, sur l'objectif, sur mon aide, sur mon support. Et là, je me suis mis à marcher et à avancer. Et en même temps, j'ai recommencé à prier jusqu'à ce que j'arrive sur la plateforme où il y avait l'ange. Et là, la branche derrière moi a disparu. Et là, l'ange m'a dit, te voici à la 3e épreuve. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut retenir? Tu n'échoueras pas et tu ne mourras pas. Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc, Dieu est notre force dans notre faiblesse et celui qui va nous aider à traverser l'épreuve. Malgré que l'ange a donné les instructions, tu n'as pas de filet pour te rattraper, tu n'as pas d'appui, tu n'as pas de corde qui va te soutenir lorsque tu vas grimper l'arbre jusqu'au ciel, lorsque tu vas traverser la branche sans corde. Malgré que l'ange nous a donné cette instruction, à chaque fois que j'étais dans le doute, je ne savais plus quoi faire, l'ange apparaissait à côté de moi. Il réapparaissait à chaque fois. Pourquoi il réapparaissait à chaque fois? C'est parce que l'ange a été envoyé par Dieu, c'est une aide. Donc, il est là pour m'aider. Donc, même si je ne voyais pas la protection, je ne voyais pas le filet, je ne voyais pas la corde qui me soutenait, et si on y pense bien, il y avait un filet pour me soutenir. Il y avait une corde pour me soutenir. C'est juste que moi, je ne la voyais pas. Mais il y en avait. En fait, souvent dans notre épreuve, on a tendance à voir tout est noir.
qu'il n'y a pas de solution, mais chaque épreuve que Dieu nous envoie, il y a toujours une solution. Dieu, il est là. Rien n'était possible à Dieu. Dieu est le Dieu de l'impossible. Même lorsque tu vois qu'il n'y a pas de porte de sortie, Dieu peut créer une porte de sortie pour toi. Dieu veut juste que nous utilisons notre foi, une foi aveugle. Donc, c'était ça, en fait, mon épreuve. Une foi aveugle. Même si je ne vois pas le filet, même si je ne vois pas la corde, l'ange, il est là, il te dit, viens. Donc, il fallait juste que je mette dans mon esprit, Dieu est là quand même, il ne va pas m'abandonner. Et c'est juste ça qu'il fallait voir dans mon esprit. Mais moi, j'ai eu peur. Pourquoi? Parce que je voyais un vide. Parce que je ne voyais pas de corde. Parce que je voyais les épreuves étaient trop grandes. Et puis, c'était impossible pour un être humain de grimper cet arbre sans corde, sans filet pour me rattraper. Et de même aussi pour marcher sur la branche. C'est impossible. Mais Dieu a fait que cela soit possible. Pourquoi? Parce que je l'ai fait par la foi. Et l'ange était là tout au long pour me guider, pour me diriger. Donc, j'ai prié pour recevoir de la force et du courage pour traverser cette branche qui était très haut dans le ciel. Ésaïe 40, verset 31 nous dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Dieu met des anges à notre disposition pour nous accompagner, pour nous protéger et nous arracher au danger. Somme 34, verset 7. J'ai paniqué, j'ai eu très peur et dans la panique, je n'arrivais plus à bouger et c'est alors que l'ange a réapparu, il m'a tendu la main et il m'a dit « Wendy, viens ». Donc mon moniteur, mon instructeur, mon professeur, mon enseignant est apparu parce qu'il a vu que j'étais dans une détresse. Et là, il a voulu m'aider. Et lorsqu'il m'a aidé, j'ai orienté mes yeux non sur le problème, mais sur l'objectif, sur mon aide, sur mon appui qui est l'ange. Et sur sa main tendue vers moi qui me disait « Viens ». Donc, quelles que soient les épreuves auxquelles que nous faisons face, il nous faut toujours garder nos yeux fixés sur Dieu. C'est primordial et sur l'aide qu'il nous envoie. Matthieu 14, versets 22 à 23. Et nous devons faire attention de ne pas faire comme Pierre lorsqu'il marchait sur l'eau pour aller à la rencontre de Jésus. Il marchait sur l'eau lorsque ses yeux étaient fixés sur Jésus, mais lorsque le vent a soufflé, il a eu peur et il a détourné son regard sur Jésus. Au même moment, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Cela veut dire que lorsqu'on détourne notre regard sur Jésus, nous perdons la foi. Et moi, c'est ça qui est arrivé. Dès que mes yeux ont détourné de l'objectif, j'ai commencé à perdre la foi. Et là, j'ai perdu l'équilibre. Et là, je suis restée paralysée. Je me suis mis à paniquer. Je suis rentrée dans une peur, dans une angoisse. Donc, c'est la même chose lorsque nous vivons des épreuves dans notre vie. Il ne faut pas que nos yeux se détournent de la solution qui est Dieu. Il faut que nos yeux restent fixés sur Dieu parce que c'est Dieu qui va nous aider à traverser cette épreuve, qui va nous donner la victoire sur cette épreuve. C'est Dieu notre solution, c'est Dieu notre stratégie, c'est Dieu notre force, c'est Dieu notre victoire. Donc, il ne faut pas oublier ça. Quelle que soit la situation que nous traversons, même si le vent souffle fort et que la situation s'aggrave, n'ayez pas peur et ne doutez pas. À partir du moment que nous avons ces émotions qui sont la peur et le doute, nous commençons à perdre la foi. Il ne faut pas oublier que Dieu est toujours là, même si on ne le voit pas et qu'on ne le sent pas. Dieu est toujours là, il va agir dans notre situation. On le voit dans Matthieu 28, verset 20. Il faut toujours garder la foi car rien n'était possible à Dieu. Luc 1, verset 37. Dieu va relâcher ses anges pour accomplir sa parole dans notre vie. Ils sont présents pour nous aider à accomplir la prophétie ou la destinée dans notre vie ou le plan que Dieu a pour nous. Les anges sont là pour nous aider dans nos épreuves. Ils vont nous aider en participant avec nous pour pouvoir intervenir là où nous avons de la difficulté à faire face à l'adversité seule. Donc, c'est ça qui s'est passé dans ma situation. Dieu a envoyé son ange et son ange est venu m'aider dans cette épreuve. Ésaïe 41, verset 10 et Somme 34, verset 7 aussi nous le dit. Il faut savoir que l'ange représente la présence de Dieu. Donc, l'ange est là pour nous aider. L'ange n'est pas là pour rien. Nous ne sommes jamais seuls. Il ne faut jamais l'oublier. Nous ne sommes jamais seuls. Même si l'ange a dit, il n'y a pas de filet pour nous rattraper, il n'y a pas de corde pour nous rattraper, c'est un test en fait pour voir sa foi va aller jusqu'à où. C'est ça l'épreuve. Où va aller sa foi? Est-ce qu'à cause de la peur, elle va avoir une attitude de « je ne fais pas l'épreuve parce qu'il n'y a personne pour m'aider » alors qu'il ne faut pas qu'on dépende de filet. Nous ne devons pas dépendre d'une corde. Il faut dépendre de Dieu, en fait. C'est ça la morale de l'histoire. Nous devons être dépendants de Dieu. Nous devons avoir une foi aveugle, une foi inébranlable en Dieu.
Donc, Somme 60, verset 12 nous le dit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous faisons des grandes choses que nous n'espérons pas. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, notre foi augmente, la peur et la crainte disparaissent et nous commençons à adopter une attitude de vainqueur. Et c'est vrai, quand l'ange est apparu, mon attitude a changé et je me suis dit, ah, si l'ange est capable de me tendre la main et me dire de venir, ça veut dire qu'en fait, qu'il n'y ait pas de filet, qu'il n'y ait pas de corde, qu'importe ce qui arrive, l'ange va venir m'aider. C'est la logique que j'ai faite dans mon esprit. Donc, nous ne sommes jamais seuls. Les anges représentent Dieu et ils sont là pour nous aider. Dieu ne va jamais nous abandonner. Maintenant, on va aller à la troisième épreuve. La troisième épreuve, c'est les sauts de la foi. Donc, l'ange m'attendait déjà à la plateforme, en fait, à la troisième épreuve. Et puis, la branche d'arbre a disparu derrière moi. Et l'ange m'a dit, félicitations, tu as réussi la deuxième épreuve. Maintenant, bienvenue à la troisième épreuve. La troisième épreuve, on va l'appeler les sauts de la foi. Et vous allez comprendre pourquoi les sauts de la foi. Donc, l'ange me dit, tu trouveras 4 plateformes espacées l'une de l'autre. Et il te faut sauter sur chaque plateforme pour pouvoir arriver à la 4e épreuve. Donc, l'ange a disparu. À chaque fois que l'ange me donnait une instruction, il disparaissait. Alors là, je me suis mis à avancer. J'étais sur la première plateforme. Et là, je me mets à observer en fait les 4 plateformes. Et quand je me mets à observer, je me rends compte que les 4 plateformes, elles sont pas seulement espacées l'une de l'autre. Elles sont très éloignées l'une de l'autre. Je me dis dans ma pensée, mais cet ange-là, il doit être fou en fait. Parce que là, il me demande de sauter. Comment il veut que je saute de cette distance jusqu'à là-bas? C'est impossible. Alors là, je me mets à faire des calculs de mathématiques. Donc là, j'essaie de trouver une solution par moi-même. Donc là, je me mets à faire des calculs de mathématiques. Si je cours de telle distance et je saute et je fais un élan, je vais arriver à telle chose. Pour le reste, je suis en train de faire des calculs de mathématiques. Je me suis perdue dans mes calculs de mathématiques parce que je ne savais même pas comment j'allais faire pour arriver à l'autre plateforme. Alors là, j'ai décidé de m'éloigner de la plateforme, d'aller à l'extrémité de la plateforme qui est ici, pour arriver à l'autre plateforme qui est là. Et là, je me dis, je vais courir, je vais faire un élan, je vais essayer, et au pire, si je tombe, je vais tomber dans le vide. Si je réussis, tant mieux, grâce à Dieu, je vais utiliser la même stratégie. Alors là, je me mets en position de avomac préparé. Je me mets en position comme ça pour pouvoir courir. Il faut que je cours vite pour arriver à l'autre plateforme parce qu'elles sont très espacées. Pendant que je me mets à la position de avomac préparé, avant de commencer à courir, je me mets à prier. Évidemment, il ne faut pas oublier, la prière, c'est la base de toute chose. Devant chaque épreuve, il faut prier. C'est ce que j'ai appris avec la première épreuve et la deuxième épreuve. Donc, je me mets à prier. Je dis, Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire pour arriver à l'autre plateforme. Il y a une très grande distance entre les plateformes. Je suis qu'un être humain, je ne sais pas voler. Je vais essayer, je te demande de me soutenir et de m'aider à arriver à l'autre plateforme. Alors, je me mets à courir. Je cours le plus vite possible, le plus rapidement. Et je fais un élan. Puis, je me vois dans les airs comme ça. Ouais. Puis, arrivé à la plateforme qui est là, je vois que je fais comme ça. Et là, je fais, oh mon Dieu, je tombe. Oh mon Dieu, je tombe. Et puis, vous savez, au moment où j'ai fait l'élan, puis j'ai vu que j'allais vraiment pas atterrir sur la plateforme, mais je le savais, la plateforme qui était là s'est avancée. Donc là, j'ai atterri sur l'autre plateforme comme ça. Et puis là, quand j'ai vu ça, je me suis mis à rire. Mais vous voyez, quand vous êtes stressé, vous commencez à rire. Mais je me suis mis à rire, mais c'était un rire stressant. Un rire de soulagement aussi, mais j'étais stressée aussi en même temps. Donc là, maintenant, quand j'ai vu que la plateforme s'est approchée de moi et j'ai pu atterrir sur la deuxième plateforme, je me suis mis à rire, puis je me suis mis à faire « Ok, merci Seigneur ». Mais en même temps, je riais parce que je me disais, mais vraiment, Dieu, t'es vraiment drôle en fait. Dieu, t'es vraiment comique. Tu m'as fait avoir peur, puis au final, la plateforme, elle s'avance toute seule. Pourquoi on me l'a juste pas dit au début? Ça allait m'éviter de stresser et de paniquer. Mais encore une fois, Dieu teste la foi. Il faut avoir une foi aveugle en Dieu. Alors, quand j'ai vu que la deuxième plateforme s'est avancée, j'ai pu atterrir sur la plateforme. Alors, qu'est-ce que vous pensez que j'ai eu? Logiquement, je me suis dit, ça va être la même chose pour la troisième plateforme, la quatrième plateforme. Alors, quand je me suis mis à courir, je courais plus aussi vite. Et mes élans étaient très petits. En fait, je faisais pas des grands élans parce que je savais que la troisième plateforme allait venir
allait venir m'attendre pour que je puisse atterrir sur la troisième plateforme. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. Arrivé à la quatrième plateforme, la même chose. Lorsque j'ai atterri à la quatrième plateforme, à chaque plateforme, en fait, je remerciais Dieu et je priais aussi. Je disais à Dieu, Seigneur, fais que la même chose qui est arrivée tout à l'heure, fait que ça arrive encore. Et puis, arrivé à la quatrième plateforme, quand j'ai atterri, j'étais confiante. Donc, la première plateforme, je craignais, j'avais peur. La deuxième plateforme, j'ai commencé à avoir de l'assurance parce que je savais que Dieu allait faire la troisième plateforme avancer près de moi pour que je puisse atterrir sur la troisième plateforme. Donc, lorsque j'ai fait l'élan pour arriver à la troisième plateforme, j'étais rassurée. Rendue à la quatrième plateforme, là, j'étais confiante. C'est sûr. Donc, la première fois, j'avais peur. La deuxième fois, j'étais soulagée. La troisième fois, j'étais rassurée. La quatrième fois, confiante, 100%. Parce que je savais que Dieu allait me rattraper. Arrivé à la quatrième plateforme, l'ange a apparu encore une fois. Et l'ange me dit, félicitations, tu as réussi la troisième épreuve. Maintenant, on va arriver à la quatrième épreuve. Donc, avant d'aller à la quatrième épreuve, voici les stratégies utilisées. Nous ne sommes jamais seuls. Tu n'es pas seul, même si tu ne vois pas Dieu, même si tu ne l'entends pas, même si tu ne le vois pas, tu n'es pas seul. Dieu, il est là et il agira dans le besoin pour nous. C'est ce qu'il a fait lorsque j'ai sauté de la première plateforme à la deuxième plateforme. Il a avancé l'autre plateforme à moi. Donc, j'ai pu atterrir sur la deuxième plateforme. Faut pas oublier, les plateformes étaient extrêmement distancées l'une de l'autre. C'est impossible que j'aurais pu atterrir sur la deuxième plateforme si ce n'est pas Dieu qui avait avancé la plateforme afin que j'atterrisse dessus. Donc, nous ne sommes jamais seuls. Dieu nous observe, Dieu est là avec nous. Dieu nous teste en fait. Dieu testait ma foi. Est-ce qu'elle va avoir peur? Elle va décider de ne pas le faire? Ou elle va sauter quand même en sachant qu'elle va tomber dans le vide parce que c'est impossible. Je savais que j'allais tomber dans le vide. Pourtant, Dieu, il a agi au besoin. J'avais besoin que la plateforme avance vers moi pour que je puisse atterrir sur la plateforme. C'est ce que Dieu a fait. Donc, devant chaque épreuve, il ne faut pas rester sans prier. La première chose que j'ai fait, je vous l'ai dit, j'ai prié. J'ai prié pourquoi? Parce que c'est au-delà de mes capacités. La seule personne qui peut m'aider à traverser quelque chose qui est au-delà de ma capacité, de mes capacités, c'est Dieu. Donc, je me suis remis entre les mains de Dieu. Je dépends de Dieu. C'est ce que j'ai fait. Je me laisse entre les mains de Dieu. Si je tombe dans le vide, je m'écrase au sol. Ça sera ça. Mais je me suis laissé tomber entre les mains de Dieu. Et Dieu a fait quoi? Il a avancé la plateforme pour moi. Donc, nous devons faire confiance à Dieu. Il faut prier et demander à Dieu du courage et de nous aider à traverser les épreuves. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Nous devons faire le premier pas car Dieu veut un acte de foi de notre part. J'ai examiné les plateformes, la distance et l'élan que je devais prendre pour pouvoir sauter et atterrir sur la deuxième plateforme qui était en face de moi. Donc, j'ai posé une action de sauter malgré que je ne voyais pas comment j'allais faire pour atterrir et que je savais que mon élan n'était pas suffisant pour arriver sur la plateforme, mais j'ai sauté quand même. Malgré les empêchements, les obstacles et notre incapacité, Dieu ne va pas nous laisser tomber. Il va s'avancer vers toi pour t'attraper, pour tenir ta main, pour te secourir et traverser toutes les épreuves que tu feras face dans ta vie avec toi. Dieu sera ton guide et ton sauveur car Dieu est toujours fidèle. Sois confiant car Dieu ne va jamais te décevoir parce que, Psaume 34, verset 5, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand j'ai vu que j'étais dans les airs et que j'allais pas arriver à l'autre plateforme, Dieu a avancé la plateforme à moi et j'ai pu atterrir. Dieu veut que nous soyons confiants et que nous croyons en lui qu'il interviendra. Parfois, Dieu a besoin de notre foi pour pouvoir agir. Il y a peut-être des circonstances de notre vie qui ne sont pas encore réglées à cause de notre manque de foi en Dieu. Donc, activons notre foi pour que toute épreuve de notre vie soit réglée avec les solutions que Dieu va nous donner, les stratégies que Dieu va nous donner afin de réussir à traverser ces épreuves. Je vais vous donner un exemple. La femme de perte de sang. Depuis 12 ans, on voit dans Matthieu 9, versets 20 à 22, depuis 12 ans, la femme perdait du sang. Elle a activé sa foi pour toucher seulement le vêtement de Jésus et elle a été guérie au même moment. Parce qu'elle savait en posant cette action, elle serait guérie car elle avait la foi. Donc la foi nous permet de voir les miracles que nous cherchons. La foi ouvre toutes les portes qui sont fermées devant nous. À cause de ta foi, ta victoire est assurée. L'ange me dit, félicitations, tu as réussi la troisième épreuve, maintenant tu es rendu à la dernière épreuve
qui est la 4e épreuve. Et il me dit, on va appeler en fait la 4e épreuve la pièce au serpent. Et vous allez comprendre pourquoi. L'ange me dit, il y a une porte et derrière cette porte, il y a une pièce. Et dans cette pièce, il y a tous les types de serpents qui existent sur la terre. Et vous devez traverser la pièce sans qu'un seul serpent puisse vous mordre. Et si vous réussissez cette 4e épreuve, vous recevrez la récompense de passer à une autre étape spirituelle car vous aurez réussi les 4 épreuves. Donc après avoir terminé l'épreuve des plateformes, l'ange fait apparaître une nouvelle porte. Il disparaît à nouveau. Donc j'observe la porte. Et j'ai fait plusieurs tentatives pour ouvrir la poignée, pour mettre ma main sur la poignée de porte, ouvrir la porte et y rentrer. Mais j'avais tellement peur parce qu'il m'a dit qu'il y avait tous les types de serpents qui existent sur la terre. J'aime pas les serpents. Et j'ai peur des serpents. Et l'ange me dit, il y a tous les types de serpents qui existent sur la terre. Et j'examine la porte pendant de longues minutes. Après plusieurs minutes, l'ange réapparaît et il me dit, Wendy, est-ce que tu as bien compris les consignes? Je regarde l'ange. En fait, je fixe l'ange du regard parce que je me pose la question comment il veut que je traverse une porte sans qu'aucun serpent me mord, en fait. Et là, je réponds à l'ange, oui, j'ai compris les consignes, mais je ne sais pas comment je vais faire pour traverser la pièce remplie de serpents sans qu'aucun serpent puisse me mordre. Et l'ange, il me regarde fixement avec un visage neutre et il me dit, pourquoi tu n'utilises pas la parole de Dieu? Et il disparaît à nouveau. Et là, je me mets à réfléchir et je me dis, utiliser la parole de Dieu. Et là, je commence à méditer sur la parole qu'il m'a donnée. Et là, je me dis, ok, il me dit d'utiliser la parole de Dieu. Alors là, je me mets à réfléchir et je me mets à me dire, quelle parole de Dieu que je pourrais utiliser pour traverser cette épreuve et réussir cette épreuve. Et là, je me suis rappelé d'un verset biblique qu'on trouve dans Luc 10, verset 19, qui nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Et là, je me rappelle de cette parole. Alors là, je me dis, je vais utiliser cette parole. Ce qui nous amène à, souvent il y a des épreuves auxquelles nous faisons face dans notre vie. Nous avons besoin de connaître des passages de la Bible. Nous avons besoin de méditer la parole de Dieu pour pouvoir combattre certains obstacles de notre vie par la parole de Dieu. Mais si nous ne méditons pas la Bible, on ne lit pas les passages bibliques, on ne retient pas ce qu'on lit, on ne comprend pas ce qu'on lit, il y a des difficultés qui vont survenir dans notre vie. On ne pourra pas s'en sortir parce qu'on ne connaît pas les paroles de la Bible. Ou quand un démon, un mauvais esprit se dresse devant nous, ou un homme se dresse devant nous et nous fait quelque chose de méchant, qui est injuste. Il y a des paroles de délivrance dans la Bible. Mais si on n'a pas l'habitude de lire la Bible, comment on va faire en fait pour combattre ce genre d'obstacles, de difficultés? Donc, c'est très important de lire la Bible. Parce que si je ne lisais pas la Bible, je ne connaissais pas aucun passage de la Bible. Quand l'ange m'aurait dit, tu n'as qu'à utiliser la parole de Dieu, comment j'allais faire en fait? Parce que là, j'allais échouer. Si j'avais jamais lu la Bible, je connaissais aucun passage de la Bible, j'allais échouer l'épreuve. Parce que j'allais pas savoir quelle parole utiliser pour traverser la pièce remplie de serpents. Et en échouant l'épreuve, ça allait signifier ne pas recevoir la récompense qui est d'accéder à un autre niveau spirituel. Donc, pour accéder à un autre niveau spirituel, nous avons besoin de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu, de connaître des passages bibliques. Nous en avons besoin. Donc, on va imaginer, l'ange m'a donné cette instruction et je ne savais pas quel passage de la Bible utiliser parce que j'ai jamais lu la Bible. Comment j'allais faire pour réussir? Là, je serais restée au même niveau spirituel pendant plusieurs jours, peut-être plusieurs mois, peut-être plusieurs années, parce que je lis pas la parole de Dieu. Donc, c'est très important. Parfois, on se retrouve au même niveau spirituel. On affronte toujours les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une parole de délivrance, mais on ne connaît pas les paroles de délivrance parce qu'on ne lit pas la Bible. Donc, c'est très primordial de lire la Bible. Dieu le dit. En tant que chrétien, lorsque nous faisons l'évangile, nous devons lire la Bible. Je ne te dis pas de connaître la Bible de A à Z par cœur,
mais au moins de la lire au moins une fois dans ta vie en entier, et puis de temps en temps de rafraîchir ta mémoire de la parole de Dieu, comme ça quand il y a quelque chose de difficile qui arrive dans ta vie, tu es capable de dire, telle somme, tel passage, est-ce que tu comprends? Donc c'est essentiel pour ton âme, pour ton enseignement, et pour passer à travers des épreuves de ta vie. Donc, je me suis mis à réciter le passage, Luc 10, verset 19, et puis j'ai ouvert la porte et je suis rentrée. Effectivement, lorsque je suis rentrée dans cette pièce, l'ange n'avait pas menti parce que, effectivement, c'était une pièce remplie de serpents. Mais quand je vous dis rempli de serpents, c'était une rivière de serpents sous mes pieds, une rivière de serpents à ma gauche, à ma droite sur les murs, une rivière de serpents en haut, en haut de ma tête sur le mur, et les serpents essayaient de m'attaquer. Les serpents se laissaient tomber pour essayer de me mordre. Les serpents sortaient du sol, ils sautaient pour essayer de m'atteindre. Donc j'ai ouvert la porte, sans crainte, avec assurance et du courage, parce que j'avais la parole de Dieu. Quand la porte s'est refermée derrière moi, là, j'ai vu les rivières de serpents qui étaient de tous côtés. J'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à réciter Luc 10, verset 19, avec confiance. Et là, quand j'ai réalisé tous les serpents qui étaient présents, là, j'ai commencé à avoir peur. Donc, j'ai commencé à réciter le passage en bégayant, parce que là, j'avais peur. Et moi qui avais commencé à rentrer dans la pièce en marchant rapidement, j'ai commencé à ralentir le pas, parce que là j'avais peur, parce que là il y avait beaucoup de serpents. Donc les serpents essaient de m'atteindre de tous côtés, ils essaient de me mordre de tous côtés, ils essaient de me frapper, de m'agripper de tous côtés. Et vous savez qu'est-ce qui arrivait? C'est comme si il y avait un mur invisible qui m'avait entouré, parce que l'élan que les serpents faisaient pour me mordre, c'est impossible qu'ils ne pouvaient pas m'atteindre. C'est comme si il y avait un mur à ma gauche, un mur à ma gauche, un mur à ma droite, un mur sous ma tête, un mur sous mes pieds. Ils n'arrivaient pas à me toucher. Puis la pièce était une petite pièce très étroite. Comment ça se fait? Les serpents ne peuvent pas m'atteindre. Et puis il y avait juste un morceau de planche, une planche, où ce que je pouvais mettre les pieds. Et la planche, elle était très étroite aussi. Donc c'est impossible que les serpents qui étaient sous la planche ne pouvaient pas m'atteindre. C'est impossible. Pourtant, les serpents ne pouvaient pas me toucher parce qu'il y avait une protection invisible qui m'avait enveloppé et qui faisait en sorte que quand les serpents essayaient de m'atteindre, ils frappaient la protection. Donc, ils ne me touchaient pas. Lorsque j'ai vu qu'ils ne pouvaient pas me toucher, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'ai commencé à marcher encore plus lentement. Et là, j'ai commencé à avoir de l'assurance. J'ai commencé à réciter le psaume. J'ai commencé à réciter Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra venir. Alors là, je le récitais avec un sourire aux lèvres. Là, je marchais lentement parce que je me suis dit que je peux prendre tout mon temps, ils ne pourront pas m'atteindre. Là, j'étais contente. Là, c'est comme si que je commençais à me moquer des serpents. C'est ça que je faisais. Jusqu'à ce que j'arrive à l'autre porte, j'ai ouvert la porte et je suis sortie. Lorsque je suis sortie de la pièce, l'ange m'attendait évidemment à la sortie et il m'a dit « Félicitations, tu as réussi la 4e épreuve. Voici la récompense. » Juste avant que je rentre dans la récompense, il faut savoir que tous les différents types d'attaques, d'adversités et de maux que l'ennemi nous inflige dans le monde invisible se réalisent dans nos vies sous la forme d'épreuves terrestres. Exemple, problèmes financiers, maladies, divorce, conflits, difficultés aux études ou dans le mariage, et etc. Donc, ce qui m'amène à vous dire, lorsque tu vis une situation et que tu ne sais pas quoi faire, le ciel est là pour toi. Les anges de Dieu sont à notre disposition pour nous soutenir et nous donner des stratégies. Donc, lorsque j'ai fixé longuement la porte, l'ange est apparu, puis l'ange m'a demandé si j'avais bien compris les instructions. J'ai répondu oui, mais je ne savais pas comment j'allais faire pour réussir cette épreuve. L'ange a répondu, utilise la parole de Dieu. Donc, il m'a donné un indice, il m'a donné une solution, il m'a proposé quelque chose. Donc, il est venu à mon aide. Quand le Saint-Esprit nous parle pendant que nous sommes en réflexion, il nous conseille, il nous illumine afin de nous montrer ce que nous devons faire en nous envoyant une parole. Donc, la parole, ça peut être des chants, des versets, des passages bibliques, une inspiration. Psaume 119, verset 105.
J'ai choisi le passage Luc, verset 10 à 19, parce que je connaissais ce passage. C'est pour ça que je l'ai choisi. Donc, il est important de méditer la parole de Dieu. Comme ça, quand il y a des épreuves qui arrivent dans notre vie, on sait quelle parole utiliser. On sait quel passage utiliser pour combattre notre adversaire, le diable. La parole de Dieu est une arme qui répond à toutes les circonstances de la vie. Dans toutes les circonstances de ta vie. Il y a une parole, un verset, un passage biblique pour te défendre, t'aider, te sauver et te donner la victoire. Josué 1, verset 8. Lis ta Bible et prie chaque jour. Ta délivrance se trouve dans la parole de Dieu. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. En résumé, plus tu connais la parole, tu es armé et productif dans ta vie spirituelle. La puissance de la parole change les circonstances et il inverse les situations aussi. Donc, il faut lire la Bible pour élargir notre connaissance de la parole, pour pouvoir les utiliser contre l'adversité, contre les circonstances, contre les épreuves auxquelles nous faisons face. Nous devons être confiants, nous devons garder la foi car Dieu ne va jamais nous décevoir. N'oublions pas que nos épreuves nous font passer à un autre niveau spirituel. Les épreuves sont une opportunité de voir éclater la gloire de Dieu dans nos vies. Donc là, j'arrive à la conclusion de la fin de la révélation. Lorsque l'ange m'a dit « Félicitations, tu as réussi les 4 épreuves. Maintenant, ta récompense, c'est que tu vas passer à un autre niveau spirituel. » Donc évidemment, j'étais contente. Et puis ensuite, il m'a dit, si tu veux passer à un autre niveau spirituel, encore une fois, il faut me suivre. Donc, on va monter les escaliers. Alors là, j'ai regardé l'ange et puis je me suis dit, il reste encore des escaliers? Parce que j'étais quand même arrivée assez haut. Il me dit, oui, lève la tête. Donc, je relève la tête et je vois d'innombrables escaliers qui ne finissent pas. Les escaliers allaient à l'infini jusqu'au ciel. Et là, j'ai dit, il reste tout ça à faire encore si je veux passer à un autre niveau spirituel? Et là, je me réponds, à chaque niveau spirituel que vous voulez arriver, il y a des épreuves à passer. Donc, il y a d'innombrables de niveaux si vous voulez passer à un autre niveau spirituel. Donc, il me regarde et me dit, est-ce que tu es prête? Et là, je regarde en haut, je lève les yeux dans les airs, je vois tous les escaliers. Pour de vrai, ça me tente pas de monter tous ces escaliers. Mais si je veux grandir spirituellement, j'ai pas trop le choix. Alors là, je regarde l'ange et là, je lui dis, oui, laisse-moi une seconde. Je retrousse mes manches, je retrousse mon pantalon, je serre ma ceinture et on y va. Et là, je me suis mis à monter les escaliers. Lorsque je me suis mis à monter les escaliers, il y avait un écran où je pouvais voir le jeune homme et la jeune femme qui m'accompagnaient. Et ensuite, j'ai vu l'ange s'adresser à eux et puis l'ange les a dit, bon, maintenant, c'est à votre tour. Qui veut y aller le deuxième? Vous allez faire les 4 épreuves que Wendy a passées aussi si vous voulez arriver à un autre niveau spirituel. Et il a répété les mêmes instructions. Et puis, le jeune homme et la jeune femme ont répondu à l'ange. Donc, la jeune femme, elle a répondu à l'ange, non, moi je trouve les épreuves trop difficiles, je vais pas faire les épreuves. Le jeune homme, lui, il a répondu à l'ange, je retrousse mes manches, je retrousse mon pantalon, je serre ma ceinture, je prends mon souffle, et oui, on y va. Notre attitude face aux épreuves, quand une épreuve difficile survient, nous avons 2 choix. Nous pouvons décider de laisser les épreuves nous détruire et devenir improductifs, ou bien nous allons traverser cette épreuve pour nous améliorer et avancer dans notre vie. Les épreuves peuvent faire 2 choses, nous renverser et nous dévaster, ou nous offrir une leçon de vie afin de nous faire croître. Tout dépend de l'attitude que nous devons choisir. Tout dépend de l'attitude que nous choisissons d'adopter. Donc, la jeune femme, elle a choisi l'attitude de ne pas faire les épreuves parce qu'elle trouvait ça trop difficile. Donc, elle a décidé d'être improductif. Et le jeune garçon, lui, il a décidé d'être productif, de s'améliorer. Et il a décidé d'adopter l'attitude de « je vais y aller, je vais faire les épreuves parce qu'il veut grandir spirituellement, il veut arriver dans un autre niveau spirituellement. » Donc, l'attitude que je peux vous conseiller, c'est de ne pas abandonner, d'avoir foi en Dieu, une foi inébranlable en Dieu, une foi aveugle en Dieu, de vous laisser entre les mains de Dieu, de dépendre de Dieu parce que Dieu va jamais vous décevoir, Dieu va jamais vous abandonner, Dieu il est là. Même si les épreuves sont difficiles, on ne voit pas, on n'entend pas, on ne sent pas Dieu, Dieu il est là. Priez et demandez à Dieu de vous aider dans vos épreuves
affronter vos épreuves, vous allez gagner, vous allez avoir la victoire parce que nous sommes plus que vainqueurs avec Dieu. Nous échouons pas lorsque nous marchons avec Dieu. Et vous allez réussir et vous allez en tirer profit de les épreuves. Vous allez grandir spirituellement, vous allez devenir plus fort, vous allez travailler votre foi, vous allez avoir de la sagesse, vous allez pouvoir aider vos prochains, apprendre des nouvelles compétences, acquérir de nouvelles compétences. Donc, vous avez tout à y gagner, en fait. Lorsque Dieu vous teste, lorsque Dieu vous envoie des épreuves, c'est parce que vous avez une grande récompense qui vous attend. Tous les événements sont des bénédictions qui nous sont données pour que nous apprenions dans chaque épreuve, chercher l'enseignement. Donc, il y a un enseignement à chercher lorsque nous affrontons une épreuve. Nul n'homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. L'homme qui a des épreuves accroît son savoir. Chaque épreuve endurée au nom de Dieu fait grandir notre âme en noblesse et en force. Ne laissez pas l'ennemi prendre contrôle de tes pensées. Restez positif. Vous avez déjà gagné la bataille. N'aie pas peur des épreuves. Ils ne vont pas te vaincre car Dieu est avec toi pour te délivrer. Dieu va étendre sa main pour tourner la situation à ton avantage. Les épreuves sont là pour faire ressortir la gloire de Dieu. Plus vous marchez longtemps avec Dieu, moins vous aurez peur et moins vous aurez de doutes. Plus vous marchez avec Dieu, plus Dieu s'attend à ce que vous marchiez par la foi et non par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des confirmations. Il ne faut pas abandonner la foi. Il faut continuer à prier pour garder la foi afin de ne pas perdre la bataille. Car c'est la foi qui te fera sortir vainqueur. La volonté de Dieu, c'est de nous faire du bien. Il ne veut que notre bien, car c'est un Dieu bienveillant. Romains 8, verset 28. Donc, je vais faire une remarque qu'il ne faut pas que nous oublions. Les épreuves se font en échelons, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs niveaux d'épreuves à surmonter pour faire accroître notre foi et gagner de nouvelles expériences. Chaque niveau d'épreuve est plus difficile que les épreuves précédentes. Quelle que soit la situation que tu traverses, elle est là pour te tester, expérimenter, augmenter, fortifier et grandir ta foi. Notre foi se construit à travers les épreuves, c'est-à-dire chaque niveau d'épreuve auquel que tu fais face, tu obtiens de nouvelles expériences, ta foi augmente et tu acquiers une nouvelle maturité pour prospérer dans tous les aspects de ta vie. Alors c'est ainsi que nous devenons plus sages, nous avons plus de sagesse et nous sommes confiants pour surmonter d'autres épreuves. La sagesse, c'est une prise de conscience, c'est la capacité de percevoir le sens profond des épreuves. La sagesse, c'est ce qui nous permet de faire face à toutes les difficultés de l'existence avec courage. Dieu connaît les épreuves par lesquelles que nous devons passer dans toutes les sphères de notre vie. Dieu a un plan fixé juste pour nous. Un plan personnalisé car nous avons de la valeur pour Dieu et il ne va pas nous donner des épreuves trop lourdes que nous ne pouvons pas supporter. Étant donné que ce n'est pas nous qui nous délivrons par nous-mêmes car sans Dieu nous ne pouvons rien faire. Jean 15 verset 7. Zacharie 4 verset 6. Ce n'est ni par la puissance ni par la force mais c'est par mon esprit dit l'Éternel des armées. Et Philippiens 4 verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a plusieurs différents types d'épreuves qui pourront survenir dans notre vie qu'il nous serait préférable de garder le silence. Exode 14, verset 14. Silence signifie faire confiance à Dieu, continuer de prier et garder la foi. 1 Jean, verset 5 à 7. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Timothée 6, verset 2. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Jérémie 17, verset 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Il ne faut pas laisser les épreuves nous éloigner de Dieu, car il est le Dieu de l'impossible et rien ne devrait nous séparer de l'amour de Dieu, quel que soit ce que nous vivons. Les épreuves difficiles, les tribulations, les persécutions, etc. Romains 8, 31 à 39. Parce que la victoire est à nous, car notre Dieu est un Dieu de victoire. C'est un vainqueur.
Tu triompheras, tu rentreras dans une autre dimension avec Dieu car tu as grandi. Tu n'es plus le même dorénavant. Ta foi a grandi et tu passes à un autre niveau. Dieu manifestera sa gloire à travers les tribulations et tu sortiras triomphant. Il nous faut lire notre Bible car le Saint-Esprit se manifeste au même niveau de ta connaissance de ta parole. N'abandonne pas même si tu es fatigué. Notre Dieu dit qu'il est notre force dans notre faiblesse. Isaïe 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dieu est capable d'inverser toutes les situations à ton avantage. Il te fera surmonter et rebondir. Le plan de Dieu est toujours le meilleur pour toi. Parfois, le processus est douloureux, difficile et long, mais n'oublie pas que Dieu est là, même si tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas et tu ne le sens pas. Il est là. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu agit. Il agira toujours pour toi et lorsque Dieu est silencieux, il a un temps favorable fixé dans son calendrier pour toi. Isaïe 49, verset 15 à 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes épreuves sont une occasion pour donner gloire à Dieu, car il est écrit dans Philippiens 2, verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Les épreuves représentent notre vie spirituelle. Éphésiens 6, verset 10 à 18. Donc, c'était la révélation pour vous, ce que Dieu m'a demandé de vous partager. J'espère que ça vous a aidé à comprendre certaines choses, ça vous a béni et que vous allez méditer là-dessus. Donc, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner et puis de laisser des commentaires constructifs, s'il vous plaît. Et je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Bye bye et à la prochaine.